Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission hebdomadaire du dimanche Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité people, télé-réalité mais aussi société comme vous allez le voir à travers cette vidéo. On va pas parler que télé-réalité parce que j'ai cru comprendre que vous aimez bien quand je mêle les deux ensemble histoire de pouvoir élargir mon contenu à de nouveaux horizons. Pour cette vidéo et pour cette émission, j'ai décidé d'essayer de ralentir le ton étant donné que je me suis rendu compte et que vous me l'avez aussi dit qu'en ce moment je parlais énormément beaucoup trop vite et que ce n'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde, donc je vais essayer de contrôler mon débit de parole même si je vous avoue que ça risque d'être un peu compliqué. Comme vous pouvez aussi le remarquer, nous ne sommes pas seuls pour cette émission étant donné que mon petit Mamao a décidé de nous rejoindre et il est hors de question que je le vire du décor pour dire qu'on soit tout seul, donc j'espère que ça ne vous dérange pas et que ces ronrons vous apaiseront. Au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur la nouveauté que YouTube a mis en place par rapport aux censures, j'ai envie de dire, mais aussi sur le coming out de Noah Schnapp et on va revenir sur plein de choses par rapport à la télé-réalité comme le comportement toxique de Maeva Genam mais aussi des nouvelles de Jessie Herrero. On a aussi eu une grosse actualité par rapport à Greg, Cédric et Mélanie ORL, évidemment une petite update par rapport à Ilan, mais ce n'est pas tout parce que vous allez voir qu'il y a aussi d'autres actualités remplies de trigger warning parce que elles sont un peu plus lourdes. Autre chose, avant de commencer l'émission, j'aurais aimé faire un petit point avec les plus jeunes qui me regardent car j'ai une et pas seulement, j'ai 2-3 collègues qui m'ont dit que en ce moment il y avait une sorte de vague de on vient sonner chez moi, on vient sonner chez moi et on vient sonner chez moi. Si tu es jeune et que tu regardes des créateurs de contenu, s'il te plaît, ne va pas sonner chez les gens parce que ça ne t'apporte rien et sache que la personne sera beaucoup plus apte à s'asseoir avec toi sur un banc pour discuter plutôt qu'à venir sonner chez elle. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous asseoir confortablement, prendre une petite boisson chaude avec ce temps hivernal et évidemment liker la vidéo et l'émission, la commenter avec le hashtag MTT, vous abonner juste en dessous. Au moment où je vous parle, on n'a pas franchi les 40 000 abonnés, mais on y est vraiment presque, donc je pense sincèrement que ça sera peut-être déjà fait pendant Mix the Tea et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous pour franchir ce seuil de 40 000 abonnés. Cette introduction étant faite, je vais vous laisser avec le générique pour qu'on commence le Top Actu. Au sommaire du Top Actu, je voulais commencer par vous parler de la nouvelle réforme de YouTube qui va arriver parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de YouTubeurs ont remplacé leurs gros mots au montage par des bips, par des petits bruits de canard ou encore par tout simplement un blanc. En effet, la plateforme YouTube a décidé d'améliorer son outil de détection de contenu inapproprié via le robot YouTube et c'est une règle qui va s'appliquer à tout le monde et qui va malheureusement engendrer une démonétisation sur les vidéos qui peuvent être prises comme choquantes. Plusieurs youtubeurs se sont déjà pliés à cette règle et ont fait une sorte d'analyse post-montage afin de bloquer tous les mots qui auraient pu être choquants ou alors mal vus par le robot YouTube. On peut prendre les exemples de Squeezie, Linka et d'autres qui remplacent leur par des bips et je pense que vous n'aurez même pas entendu les miens du coup. Et malheureusement, ce qui choque beaucoup de gens, c'est que cette règle s'applique aux futures vidéos mais aussi aux anciennes et par conséquent, beaucoup de créateurs peuvent se voir démonétisés sur leurs anciennes vidéos. Pourtant, si on regarde les règles de communauté YouTube, celles-ci ne semblent pas avoir évolué. Donc on est vraiment juste sur un robot qui a été renforcé et qui va malheureusement, pour certains créateurs, démonétiser des vidéos. Je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait, le robot va détecter même certaines expressions comme dites vulgaires et malheureusement des fois elles ne le sont pas. Et on avait déjà vu ce cas en 2021 avec un youtubeur, le joueur du grenier, qui avait malheureusement vu une vidéo strikée parce qu'il avait dit le mot fesse et le mot pisser. J'ai sondé ma communauté pour être honnête avec vous et au moment où j'ai regardé, je ne sais pas si ça a changé tout de suite, la plupart des gens étaient contre cette réforme et beaucoup étaient pour mais trouvaient que c'était abusé. Si vous voulez mon avis, moi je pense que je suis aussi pour parce qu'il y a énormément d'enfants qui nous regardent et qu'on ne peut pas avoir un contenu basé sur des mots vulgaires H24. Mais c'est vrai qu'enlever des mots comme fesses, c'est un mot qui n'est pas vulgaire, c'est juste un mot qui est utilisé et qui justement peut remplacer d'autres mots vulgaires pour caractériser un postérieur. Et je trouve ça un peu too much, mais après c'est vrai qu'on parle avec un robot, enfin on parle d'un robot, donc ça sera à voir avec le temps. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça soit too much, mais je comprends aussi cette réforme qui va permettre en fait aux enfants de se sentir beaucoup plus à leur aise sur la plateforme YouTube. Qu'en pensez-vous? Parce que je sais que c'est un sujet qui fait énormément débat, que vous soyez créateur ou non. J'ai vraiment hâte de vous lire par rapport à ça dans mes commentaires.
La chose qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, c'est le coming out de Noah Schnapp. J'espère sincèrement que je le prononce bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'interprète de Will Byers dans la série Stranger Things et il a fait son coming out sur internet. On pouvait entendre ou lire. Quand j'ai enfin dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay après avoir eu peur sans le dire pendant 18 ans, et tout ce qu'ils sont dit, c'est on sait. C'est d'ailleurs sur TikTok qu'il a publié ce message. Je vous laisse regarder. You know what it never was? That serious. It was never that serious. Quite frankly, would never be that serious. Never. Quelque chose qui a fait énormément sourire beaucoup de gens, c'est que le personnage de Noah, donc Will Byers, dans la série, on se posait beaucoup de questions sur sa sexualité et sur son orientation sexuelle, pardon, parce qu'on se rendait compte qu'il était assez proche et qu'il avait certaines vues sur son ami Mike Wheeler, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu souri en entendant ça, mais c'est vrai que c'était surtout une nouvelle qui a réchauffé des cœurs parce que, encore une fois, on montre un message de tolérance. Et d'ailleurs, Noah Schnapp avait dit en interview pour Variety: il est assez clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike. Les auteurs ont préparé ça intentionnellement lors des dernières saisons. Même dans la saison 1, ils l'ont insinué et ont lentement développé cette idée. On apprendra d'ailleurs dans cette interview pour les plus grands fans de Stranger Things que la saison 5 déjà sera la dernière, mais surtout qu'elle sera énormément concentrée sur le personnage de Will. Donc rendez-vous en 2024 pour voir ce qui s'y passe. Mais après avoir fait son coming out, j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch, il s'est passé quelque chose de très touchant de la part de Netflix, étant donné que la chaîne a décidé de changer sa biographie Twitter en écrivant "On t'aime Noah Schnapp" avec un emoji cœur. J'ai trouvé ça très beau et très touchant de leur part, donc on espère aussi qu'il aura beaucoup de soutien et que il se sent libéré d'avoir pris la parole. Toujours dans le top actu, je voulais revenir sur une actualité qui est assez bonne. Bon, malheureusement, les inscriptions sont déjà terminées, mais je ne sais pas si vous êtes au courant et je pense qu'il y en aura d'autres. Mais comme vous le savez, le métier de créateur de contenu sur les réseaux sociaux se propage de plus en plus au fil des années et même maintenant des mois et des années. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait surtout peut-être un an ou deux qu'on en voit vraiment beaucoup émerger sur les plateformes. Malheureusement, quand nous commençons sur les réseaux et qu'on souhaite se dégager un salaire ou même se dégager un travail par rapport à ça, ça peut être très compliqué. Si vous voulez mon exemple, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, mais ma chaîne YouTube a vraiment pris depuis septembre 2021, donc soit un peu plus d'un an, et pourtant ça fait vraiment 5 ans que je suis là. Je faisais des vlogs avec des montages de 7 heures, etc. mais ça n'avait jamais pris. Mais pourtant il faut vraiment batailler jusqu'au bout parce qu'un jour, peut-être qu'une vidéo sera regardée. Un youtubeur connu et que j'adore a décidé de mettre en place un programme pour aider les futurs créateurs de contenu sur la plateforme. Il s'agit de Hugo Décrypte et je voulais vous en parler un peu plus. Selon les médias, Hugo Décrypte, de son vrai nom Hugo Travers, a fait une sorte de pas en avant pour les futurs créateurs de contenu. Il a lancé un programme d'incubation gratuit pour ceux-ci. Et en fait, pour vous expliquer, lors du premier semestre 2023, il y a une vingtaine de créateurs de contenu et de jeunes journalistes qui vont être sélectionnés par le youtubeur pour participer à des ateliers, des workshops et surtout beaucoup de choses pour obtenir une sorte de formation. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi des aides financières qui sont mises en place et je trouve ça vraiment incroyable de la part d'Hugo. Hugo ne fait pas ça tout seul parce que la plateforme YouTube le soutient également dans cette démarche et c'est quelque chose que je voulais souligner. Je trouve ça extrêmement beau de vouloir vraiment développer cette plateforme et surtout montrer à tout un chacun que c'est totalement possible de réussir sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que réussir? Parce que beaucoup de gens diront que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais moi j'estime que ma chaîne aujourd'hui est une réussite pour moi-même. Selon le post LinkedIn du lancement, on pouvait lire: il vise à transmettre à des jeunes créateurs de contenu les connaissances et l'expérience qu'il a eu la chance d'acquérir au fil des années avec mon équipe. Et en fait, cette formation, elle permettra de lancer quelqu'un dans le domaine de son choix ou par exemple, si moi je voulais m'inscrire à cette formation, ça m'aurait permis d'en apprendre un peu plus sur les algorithmes. En fait, c'est vraiment quelque chose qui sera fait un peu sur mesure par rapport au contenu que tu veux créer, au message que tu veux véhiculer et surtout à qui tu es déjà sur la plateforme, si tu es déjà créateur de contenu. Hugo Décrypte a maintenant 1,75 million d'abonnés et avec l'aide de YouTube, ils ont mis ça en place et je voulais vraiment le souligner parce que je trouve que c'est ultra inspirant et motivant pour les plus jeunes créateurs qui souhaitent se lancer sur la plateforme. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous vous êtes inscrit à ce programme si c'est le cas? Je sais que mon petit copain l'a fait parce qu'il aimerait bien lancer sa propre chaîne YouTube avec ses propres expériences, sans mes conseils, sans mon aide, etc. Et je trouve ça beau en fait qu'il y ait de l'espoir dans les yeux de certaines personnes en voyant ce genre de choses. Donc merci Hugo et merci YouTube.
Dernière actualité du Top Actu, vous m'avez demandé de revenir sur le couple Kylie et Travis Scott qui n'en est plus un parce qu'en effet, selon le magazine Elle, le couple a une fois de plus rompu. Ils se sont séparés après s'être mis ensemble en 2020 pour rappel. Ils ont 2 enfants ensemble et malheureusement le couple s'est séparé après des vacances où ils étaient déjà pas ensemble et on a appris ça sur le Us Weekly qui est un média américain. On pouvait lire Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer la fête ensemble. Kylie et Travis sont repartis, ils étaient censés passer les fêtes ensemble, mais elle est allée à Aspen pour être avec sa famille et ses amis là-bas. Cela s'est produit tellement de fois auparavant, mais ils restent toujours très bons amis et d'excellents coparents. Et en effet, si on regarde un peu ce qui se passait sur les médias, on se rend compte que Kylie Jenner a célébré le nouvel an à Aspen dans le Colorado avec sa sœur Kendall et un groupe d'amis comme Hailey Bieber ou encore Justin. Le jour du nouvel an, elle a mis une vidéo sur TikTok dans laquelle elle a été vue en train de faire du snow tubbing avec Stormi et j'ai envie de vous dire comme quoi la malédiction des séparations n'apparaît pas quand elle est réalité. On rentre dans l'émission pure et dure et je voulais commencer par vous donner un petit peu de nouvelles concernant Jessica Herrero. Pour rappel, elle a vécu un énorme drame et elle est toujours dedans. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, Jessie a littéralement failli mourir sur le tournage des Apprentis Aventuriers étant donné qu'elle a mangé une feuille, en fait une plante qui était totalement toxique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qui est totalement toxique. Elle a cru que c'était du manioc selon ce qu'on a pu lire et elle a malheureusement croqué cette plante. Elle l'a recrachée aussitôt mais malheureusement le mal était déjà fait. Elle s'est littéralement empoisonnée et bien qu'elle soit toujours en vie, elle subit vraiment un véritable enfer sur terre, j'ai envie de vous dire. Elle a l'intérieur de la bouche qui est brûlé, la langue qui est aussi brûlée et il me semble que ça va jusqu'à la gorge. Elle a du mal à parler, elle a du mal à manger et elle a même du mal à boire de l'eau. À bout de force, rappelez-vous, Jessie essayait de contacter tout le monde sur les réseaux sociaux afin d'avoir de l'aide parce qu'en plus d'être au plus mal, aucun médecin n'a été capable jusqu'à maintenant de trouver ce qu'elle avait ou une solution à ce qu'elle subit. Et j'ai envie de vous dire d'ores et déjà que, étant donné que c'est arrivé sur un lieu de travail, je pense sincèrement que ça sera la production de bouger son petit postérieur pour essayer d'aider Jessica Herrero, mais à ce que je vois, rien ne se fait. Dernièrement, Jessie s'est rendue chez un nouveau professionnel de santé. Dans sa story Instagram, elle a eu des nouvelles et je voulais vous les lire un peu. J'ai encore eu un rendez-vous aujourd'hui. Maintenant, on me parle de mes muscles dans ma bouche, du côté de ma brûlure qui sont bloqués, en plus de ma brûlure qui cicatrise très doucement. Et un peu plus tard, Jessie a même posté ce compte rendu, le compte rendu médical, qui montrait que, en effet, les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes. Pour vous la faire simple, apparemment tous les muscles du côté droit de sa bouche sont complètement contractés au point où il ne pourrait plus fonctionner correctement. Et suite à toutes ces mauvaises nouvelles, un internaute se demande comment est-ce que Jessie fait pour garder le sourire avec tout ça, parce que malheureusement, oui, on l'a vu pleurer en story et c'est totalement normal vu ce qu'elle vit, hein, mais elle garde toujours cette pêche, elle est toujours très très positive et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions, comment est-ce que tu fais pour avoir cette force de caractère? Jessie a dit: je me dis chaque matin que je me lève avec un mal atroce, mais que j'ai toujours mes jambes pour marcher et croquer la vie à pleines dents. J'ai toujours mes yeux pour admirer la beauté de la vie. J'ai toujours la chance d'être en vie. Et si on m'a laissé encore ici, c'est parce que je dois me rendre compte de beaucoup de choses grâce à ce calvaire. Après ça, quelques jours plus tard, on a eu une nouvelle un peu plus positive et je voulais évidemment vous la partager. Étant donné qu'il serait possible qu'elle trouve une solution, elle a trouvé un ORL qui lui aurait donné plus d'éléments pour sa santé. Elle avait d'ailleurs dit: aujourd'hui, ça y est, j'ai trouvé un ORL compétent, un médecin et un dentiste. Ma brûlure va s'estomper. Ça peut prendre entre 4 mois et 1 an et demi, 2 ans. Donc la brûlure que j'ai sur tout le côté droit de la langue et dans la gorge. C'est normal que j'ai encore mal parce que j'ai une brûlure au 3e degré. Du coup, c'est long à se régénérer les cellules de la muqueuse. Jessica dit qu'elle est au courant, que ça va être très long, que ça va être un combat très dur, qu'elle va devoir être patiente, mais que certainement la lumière est au bout du tunnel, mais malheureusement, encore une fois je le pose là, la production aurait dû faire quelque chose, aurait dû trouver cette ORL, aurait dû trouver quelque chose, aider Jessie, ne pas la laisser vagabonder dans toute la France en train de chercher des spécialistes. Enfin, on fout quoi là? Où sont les productions alors que c'est arrivé sur un lieu de tournage? Je suis désolé, peut-être qu'ils sont derrière et qu'ils l'aident, mais s'ils l'aident, ils l'aident vraiment un petit peu et vraiment derrière en backstage quoi, parce que moi tout ce que je vois c'est Jessie qui parcourt les hôpitaux et les spécialistes pour essayer de trouver une solution. On apprendra d'ailleurs qu'elle sera peut-être obligée de passer par la case chirurgie, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, donc, si ça s'arrange comme ça a été dit, ça peut prendre entre 4 mois et 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui va être mis en pause, tout ça
pour une insécurité sur un tournage. Et je suis désolé, mais oui, elle n'aurait pas dû croquer cette feuille. Mais sur un tournage de ce type, dans une île comme celle-là, enfin sur une île comme celle-là, je pense qu'on devrait avoir des gens qui vérifient bel et bien ce qui se passe. Apparemment, c'était le cas. Peut-être que la personne a mal vérifié, mais dans ce cas, changez de personnel. Que pensez-vous de tout ça? Moi franchement j'envoie encore une fois tout mon soutien à Jessica Herrero, mais surtout je me pose la question de qu'est-ce que foutent les productions? Je voulais aussi vous parler de Elon Musk parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai envie de dire ce personnage fait énormément peur à beaucoup de gens. En effet, on pourrait d'ailleurs faire une vidéo complète sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il fait et sur tout ce qu'il compte faire dans l'avenir. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un seul point qui est sa vision de la conquête de la planète Mars. Vous allez voir que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est assez lunaire, mais qui fait quand même extrêmement peur si on le prend au sérieux. En effet, il a estimé qu'il fallait, et je cite, devenir une espèce multiplanétaire ou faire en sorte que la vie soit multiplanétaire. Donc son but est littéralement de terraformer Mars, comme dans Animal Crossing, c'est-à-dire qu'il prend la planète, il la construit à son goût, et après on va vivre dessus. Et son but vraiment est de rendre cette planète vivable comme la Terre. Il a une entreprise spatiale, SpaceX, qui travaille actuellement sur le développement d'une fusée qui pourrait envoyer les hommes sur Mars, et Elon Musk a évoqué ce fameux projet de terraformation sur Twitter en déclarant qu'il allait faire exploser des bombes nucléaires sur la planète Mars au niveau des calottes glaciales afin d'essayer de rendre la planète vivable. Je vais beaucoup lire mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises par rapport à cette actualité, mais en gros l'idée serait de faire fondre toutes les calottes glaciales et de libérer des grandes quantités de dioxyde de carbone dans toute l'atmosphère, ce qui créerait un effet de serre en fait comme ce qu'on a sur Terre et qui augmenterait la température et la pression atmosphérique et qui donc pourrait rendre Mars vivable. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses, de la gravité de son idée et surtout, ouais, juste comme c'est lunaire et moi comme ça me fait peur honnêtement, et quand je me suis rendu compte de cette actualité, je me suis limite dit que j'allais peut-être supprimer mon compte Twitter parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec Twitter également, mais s'il peut faire ça avec Mars, je me demande ce qu'il peut faire avec tout le reste. Pour vous donner un peu de détails par rapport à cette explosion nucléaire, rappelez-vous, dès 1971, l'idée de terraformer Mars avait déjà fait l'objet d'un article par un astronome américain, Carl Sagan, qui est l'un des fondateurs de l'exobiologie. Et cette théorie n'est pas terminée parce qu'il y a énormément de spécialistes qui sont en train de réfléchir, analyser et travailler pour essayer de trouver un moyen d'aller sur Mars et surtout d'y vivre. Un autre expert dans le domaine a dit que l'idée d'Elon Musk n'est absolument pas impossible, mais que ça relève vraiment de la sorcellerie. Je mets des guillemets, hein, c'est juste pour dire qu'il joue aux apprentis sorciers en fait. Selon cet expert, et je cite, « Si on fait exploser une bombe comme celle lancée à Hiroshima en Japon en 1945, ça détruit tout sur son passage. Ça va aussi casser les molécules de dioxyde de carbone. Dans le Pacifique, les bombes nucléaires n'ont pas réchauffé l'océan. » Si on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il y a déjà des études qui ont été faites en 2018. On apprenait que Mars ne dispose absolument pas de la quantité nécessaire de CO2 pour créer l'effet de serre suffisant afin de pouvoir avoir une atmosphère respirable en fait pour tout être humain. On pouvait d'ailleurs notamment lire dans cette étude, ces résultats suggèrent qu'il ne reste pas assez de CO2 sur Mars pour produire un réchauffement significatif par effet de serre si le gaz est rejeté dans l'atmosphère. En outre, la majeure partie du CO2 n'est pas accessible et donc ne peut pas être facilement mobilisé. Par conséquent, nous concluons qu'il n'est pas possible de terraformer Mars avec la technologie actuelle. Et c'est pas tout parce qu'il avait déjà parlé aussi du fait d'avoir mis des satellites autour de Mars qui envoyaient des rayons chauffants qui permettaient de chauffer la planète. Quoi qu'il en soit, moi franchement je trouve que c'est une actualité qui m'a vraiment fait peur parce que je sais pas dans quel monde on se dirige et je me dis que s'il y a des personnes qui sont capables d'être dans ce type de démarche, il est possible qu'il y en ait d'autres, il est possible que ces démarches avancent et honnêtement, j'attends vraiment vos commentaires par rapport à ça parce que plus j'en parle et plus j'ai l'impression de parler d'un film de science-fiction. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Elon Musk veut faire exploser la planète Mars pour qu'on puisse aller vivre dessus? Nous rentrons enfin dans les sujets de télé-réalité et je sais que vous en avez marre d'entendre parler de ce nom, mais il faut que je revienne sur Elon parce qu'il a fait de nouvelles choses qui sont vraiment très discutables. Il fait encore parler de lui et cette fois-ci ça n'a rien à voir avec les accusations dont on a déjà parlé, mais de toute façon comme vous l'avez compris, en ce moment Elon est vraiment en roue libre. En dépit de toute la polémique des accusations, Elon s'est lancé dans un projet totalement fou.
J'ai pas d'autres mots. Ilan explique à sa communauté qu'il a décidé de créer une formation de séduction. Il dira « Le secret pour séduire une fille qui t'intéresse. J'ai passé toute ma vie à séduire, charmer et draguer les filles. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire. J'ai toujours eu un don pour ça. Avec l'expérience, je suis devenu imbattable sur le sujet. J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Je vous laisse regarder. » Secret pour séduire une fille t'intéresse. J'ai passé toute ma vie à séduire, charmer, draguer les filles. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire, j'ai toujours eu un don pour ça. Avec l'expérience, je suis devenu imbattable sur le sujet. J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Ne pense pas qu'il n'y a qu'une façon de le faire. En fait, tout dépend de la fille qui est en face de toi. Je suis devenu le meilleur dans le domaine. C'est pas de la prétention, c'est des faits réels. Je l'ai prouvé pendant toutes ces années que j'ai passé à la télé et sur les réseaux sociaux. Si tu me connais pas, renseigne-toi. Je m'appelle Ilan, on m'avait surnommé le Charreau et c'était pas pour rien. Il n'y a que la Coupe du Monde que j'ai pas soulevée. Sache que le physique ne compte pas, que tu sois grand, petit, que tu te considères moche ou gros, tout se passe dans la tête. Et moi je suis là pour te conseiller, pour t'apprendre à avoir confiance en toi. Tu veux que je te partage tous mes secrets? Alors rejoins-moi ici, je vais te dévoiler 23 ans d'expérience avec les filles et je te garantis qu'après ça tu trouveras l'élu de ton cœur ou l'élu de ta nuit. Et surtout tu ressortiras avec de la confiance en toi. Le lien est dans ma bio. Et honnêtement, c'est pas du tout quelque chose qui a plu au plus grand nombre. Enfin bref, ça n'a même pas, ça a fait l'unanimité que ça n'a pas plu parce que on pouvait d'ailleurs lire sur Twitter et principalement beaucoup de médias sociaux que le projet qui est donc The Seductor serait renommé par beaucoup de communautés le projet The Predator. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris de quoi je veux parler. Mais donc, comme vous le voyez, la promesse de cette formation n'est pas vraiment en adéquation avec toutes les accusations que subit Ilan pour le moment. Et donc, beaucoup de personnes se questionnent sur la légitimité d'Ilan à donner des conseils en séduction. On rappelle qu'en mai 2022, il a été cité dans des plaintes contre X pour des faits de qui remonte à 2018. Je rappelle aussi que ce candidat est toujours présumé innocent parce que c'est important de le dire, mais il fait quand même que crier sur tous les toits qu'il n'a été qu'un charreau, donc ça rassure vraiment pas beaucoup par rapport à cette formation. Un autre point qui n'a pas du tout plu et qui fait poser des questions, c'est l'aspect pyramidal de ce business parce qu'en fait, pour vous expliquer, je vais lire un peu, The Seductor propose un programme d'affiliation qui permet de recevoir de l'argent à chaque nouveau filleul inscrit à la formation. Il dit, tu toucheras 20% des bénéfices sur les ventes que tu auras généré. Donc on est sur un système pyramidal et on sait tous que la plupart de ces systèmes ne sont pas forcément des bonnes choses. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce nouveau projet The Seductor? Si vous voulez mon avis, je pense sincèrement que Ilan est vraiment juste en roue libre et qu'il va essayer de sortir le plus de choses possibles pour essayer de se refaire un nom, essayer de se refaire un dos ou j'en sais rien. Mais encore une fois, et je le dirai jamais assez, moi je pense qu'il doit juste attendre les verdicts, la justice, etc. et se faire tout petit, même si là on parle pas du tout des accusations ou peu importe, mais sortir ça maintenant va ne faire que enfoncer tout son dossier. Mais quelqu'un a pensé que ceci était une nouvelle arnaque et je pense que vous savez déjà de qui je vais vous parler. Ça commence par B et ça finit par A. Booba a réagi sur Twitter, il a dit 3h44, je me lève pour aller pisser, je tombe sur ça. C'est bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'abandonne le combat. Que l'État fasse son boulot, cette vidéo m'a épuisé mentalement, je n'en peux plus. Évidemment, le commentaire de Booba a été repris ici et là, il a été retweeté, il a été cité, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec lui. Et je tiens à rappeler que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait des mois et des mois que Booba est en guerre contre les influx voleurs, donc ceux qui vont vous arnaquer, vous mentir et tout ça. C'est un combat qui est très louable sur le fond, même si la forme n'est pas toujours correcte. Mais je tiens aussi à souligner que parfois il remercie des créateurs et des créatrices de prendre la parole et de dire que sa façon de faire n'est pas la bonne mais que le fond est bon. Donc je pense que c'est pas quelqu'un de mauvais par rapport à ça. Par contre, ça n'a pas du tout plu à Ilan. Par contre, tout ceci n'a pas du tout plu à Ilan, le fait que Booba réagisse, et par conséquent, Ilan a décidé de ressortir de son silence et il a dit « Toi, tu oses parler de moi, je viens de faire des calculs. Inès est née en 1997, elle a dit que tu l'as tapée quand elle avait 16 ans. C'est chaud, mais c'est une dinguerie ce que t'as fait. Je suis la seule personne à qui il ne fallait pas s'attaquer. » Je vous laisse regarder. Les gars, je viens de faire des calculs, regardez, je dirais Einstein. On dirait Einstein. Je viens de faire des calculs, ils sont pas normaux. Je vais aller mettre mon bonnet, je reviens. Je mets mon bonnet en guise de casque. Pour me protéger. Booba, je viens de faire des calculs là. Non. Toi, tu oses parler de moi? Non, je viens de faire des calculs. Inès Béraud, elle est née en 97. Ça veut dire qu'aujourd'hui elle a 25 ans. Elle a dit que tu l'as tapée quand elle avait 16 ans. 25 moins 9, ok, ça fait 9 ans. Ok. T'as 46 ans toi. Donc ça veut dire qu'il y a 9 ans, t'avais 37 ans. T'as levé une gamine de 16 piges. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle qui le dit.
Quand j'ai connu Booba, j'avais 16 ans. Tu as couché avec Booba? Oui. Frérot, t'es chaud? Ce sont des accusations très très graves. Personnellement, j'étais au courant, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant et apparemment, en effet, Booba n'aurait pas non plus que des bonnes choses à son actif. Là, tout ce qui ressort de lui, c'est son combat contre les influx voleurs, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi fait certaines choses qui sont discutables et qui ont été discutables dans le passé, même si je tiens quand même à souligner, je suis désolé que maintenant, son combat pour moi est louable et fait bouger les choses, qu'on le veuille ou non, dans le milieu de l'influence. Ilan a d'ailleurs rajouté, avant que je termine, si tu veux, on peut se voir pour en parler comme tu veux, mais sache que je suis endurant et je suis très chiant. On a l'impression que c'est une guerre qui ne fait que commencer. Booba n'a jamais réagi après ça, mais je pense sincèrement une fois de plus que Ilan essaie juste de faire du buzz sur le dos des gens. Et d'ailleurs, je fais un petit message ici. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé entre Ilan et le blogueur Varuekios, mais je vous conseille d'aller suivre le blogueur Varuekios sur Instagram parce que je pense que ça va en reparler et en reparler. Au moins au moment où je filme, on en parle énormément. Je vous ferai certainement une vidéo à ce sujet si jamais vous n'avez pas suivi, mais Ilan est vraiment, j'ai l'impression, en train de utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour essayer de faire un peu de buzz, un peu de bruit et essayer de faire monter son nom, mais son nom est déjà en top tweet partout et pas pour des bonnes choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'en continuant sur cette lancée, en continuant à créer des harcèlements ici et là, à créer des fausses choses, à insulter, à dénigrer les filles, à dénigrer ses ex, et peu importe, il est vraiment en train de s'enfoncer au plus bas possible. Pour cette actualité, nous allons aller dans le monde de Twitch parce que c'est mon copain qui m'a envoyé ça. Je vais principalement citer le média jeux vidéo et je vais un peu lire mes notes pour être le plus précis dans ce que je dis parce que c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très discutable. En fait, je pense qu'il y a un énorme débat derrière cette actualité, mais j'avais très envie de la partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un petit garçon de 11 ans, un garçon brésilien qui a atteint un rang très très haut sur un jeu vidéo en live Twitch et en fait, il ne voyait aucun mal à streamer sur Twitch, mais malheureusement, son compte a été banni. Pour ceux qui connaissent un peu la communauté des jeux vidéo, il jouait à Valorant et il a réussi à atteindre le palier de Radiant, ce qui n'est pas rien. Et j'ai dit Radiant, mais c'est peut-être Radiant. Je suis désolé, je n'ai pas envie de faire mon accent anglais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour ça. Le problème, c'est que ce jeune garçon a été confronté aux interdictions par rapport au fait que les mineurs n'ont pas à être sur la plateforme, parce qu'en effet, il me semble que Twitch, il faut avoir au moins 13 ans, si je dis pas de bêtises, et Lucas, donc, est un joueur brésilien qui n'avait que 11 ans, mais il a affiché des performances absolument incroyables sur la plateforme. Il est conscient de son niveau, donc il a pris l'habitude de streamer ses parties sur Twitch, même ses parents le surveillent. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est encadré malgré le fait qu'il n'ait pas l'âge légal. Malheureusement, il a été banni de Twitch en raison d'avoir enfreint les règles de cette plateforme. Pour vous lire un peu, concrètement, tous les streamers de Twitch doivent être âgés d'au moins 13 ans et aucune supervision parentale ne permet de soustraire à cette règle. Du haut de ses 11 ans, il a vu son compte Twitch suspendu. Un autre streamer, Jake Lucky, a été agacé par cette histoire et a fait remonter l'affaire le plus haut possible pour défendre la cause de Lucas, sauf que comme par hasard, comme si ça ne suffisait pas, quelques jours plus tard, il y a aussi le Twitter de ce jeune Lucas qui a sauté. Là encore, c'est l'âge qui pose problème et cette décision a provoqué énormément de réactions pour les habitués de Twitch, de Twitter, mais aussi les habitués du jeu Valorant. La raison de tout ce débat, c'est que, ok, les règles sont, il faut avoir 13 ans, mais je sais déjà que rien que là, dans les gens qui me regardent, il y a des plus jeunes, après YouTube est autorisé, mais on sait tous que sur Twitch, il y a des gens qui ont moins de 13 ans, que sur Twitter, il y a des gens qui ont moins de 13 ans, et ça ne dérange pas, personne ne supprime rien. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces comptes ont été supprimés parce que sa place était beaucoup trop haute? Est-ce que il commençait un peu à devenir trop connu? Et bon, ben, on peut pas être connu à 11 ans sur Twitch, visiblement, et je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un énorme débat par rapport à ça. Si vous voulez mon avis, moi vous me connaissez, je suis très dans les règles, et en effet, malheureusement, il a 11 ans, il n'a rien à faire sur Twitch si Twitch est autorisé à partir de 13 ans, mais c'est tellement injuste d'enlever que ce compte, tu vois, soit t'enlèves tout, soit tu laisses tout. C'est une affaire qui est devenue très vite virale sur les réseaux sociaux et les parents s'en sont d'ailleurs mêlés parce que je rappelle qu'on ne parle pas d'un joueur qui est en roue libre comme Ilan sur la plateforme Twitch, mais les deux parents monitorent les premiers pas de Lucas sur Twitch et Twitter depuis le début. Ils sont même entrés en pourparlers avec Twitch pour que Lucas puisse faire son retour sur la plateforme. C'est pour dire à quel point ça lui tient à cœur et que ses parents supervisent toute la chose. Selon les médias, Lucas serait en réalité victime de son succès plus qu'autre chose parce que en effet son niveau de jeu et sa popularité grandissante
l'ont mise dans le viseur des instances de bannissement. Et s'il avait été juste un autre mineur qui joue ici et là, qui n'aurait pas rencontré un tel succès, croyez-moi que son compte serait toujours en ligne. Donc c'est une hypothèse qui est toujours qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est mise en avant. Et il y en a d'autres qui pensent que Lucas, par son jeune âge, n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, que ce soit avec ou sans le soutien de ses parents. Et j'ai envie de vous demander, qu'en pensez-vous? Parce que c'est vraiment un gros débat, j'ai l'impression, parce qu'en effet, il n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, ça enfreint les règles et le ban est totalement légal pour le coup, contrairement à ce que Lucas faisait, parce que oui, ça reste illégal si c'est interdit, mais il y a combien de jeunes sur ces plateformes qui n'ont pas 11 ans? Il y en a même des plus petits, enfin je les vois, tu vois. Donc encore une fois, c'est soit on trie tout le monde, soit on laisse tout le monde. Mais je trouve ça dommage de mettre quelqu'un plus bactère juste parce que il a été mis en lumière, parce que c'est vraiment ça qui ressort. Donc cette hypothèse n'est qu'une hypothèse, je le précise, mais c'est quand même ça qui ressort. Pour cette actualité, je place un trigger warning qui est celui de la drogue. Donc si vous êtes plus jeune ou que vous êtes un parent avec un enfant, s'il vous plaît, passez à la prochaine actu. On va vite survoler le sujet, mais je tiens quand même à placer mon trigger warning. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un me dire « Trop de trigger warning tue le trigger warning ». Alors sachez qu'avec moi, ça ne marchera pas du tout comme ça, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et je le préciserai toujours parce que c'est ce que je pense et je pense comme ça. Donc je préfère mettre des trigger warnings partout pour être sûr que les personnes qui peuvent être sensibles ne regardent pas du contenu sensible, plutôt que de me dire bon là il y en a peut-être un peu trop, désolé, je ne fonctionne pas comme ça. Mais je voulais revenir sur une des dernières interviews de Samzira qui a fait réagir pas mal de personnes. D'ailleurs, petit aparté, je vois énormément de gens me dire que je déteste Samzira en ce moment. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que j'avance dans mon travail, que je me rends compte de choses, que je parle avec beaucoup de gens et qu'avec lui je ne peux pas parler. Donc en fait on me dit beaucoup de choses et je ne parle pas de Magali Berda, donc on vient de me parler d'elle, mais on me dit beaucoup de choses dans le milieu et j'ai tout ça en tête. Et quand j'essaie de communiquer avec Samzira pour avoir sa version des choses, je n'ai pas de réponse. Donc comme pour Magali Berda, quand elle ne me répond pas, je reste sur ma pensée qui n'est pas forcément positive pour le coup. Malheureusement, je ne peux pas en parler avec vous parce que Sam est quelqu'un de très procédurier et je n'ai pas envie de me prendre des procès étant donné que je n'ai pas de preuves. Mais enfin bref, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de ça, on est là pour parler de sa dernière interview avec Cindy Lopez, une candidate de Secret Story 3 qui avait fait de la télé-réalité en 2009. Elle a été découverte lors de cette saison. C'est une saison qui avait marqué les esprits parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont été très emblématiques. Mais pour celles et ceux qui connaissent pas, Cindy était très séductrice et avait fait du buzz, notamment quand elle avait été vue toute nue sous la douche. Dans son interview avec Samzira, donc dans toute intimité, Cindy revient sur Secret Story, mais ce n'est pas tout parce qu'elle veut aussi confier aux blogueurs qu'elle contrôle aussi son image aujourd'hui grâce à des médias style OnlyFans et Mime. Elle a dit « C'est la seule façon de me réapproprier mon droit à l'image, je suis une MILF qui s'assume ». Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, j'ai été sur Wikipédia et voici ce qu'est une MILF. Une MILF est une mère de famille sexuellement attirante. Le terme est un acronyme qui en anglais signifie « Mother I'd like to f ». En français européen, l'acronyme peut être traduit par MBAB. Le terme apparaît vers 1995 sur les forums américains. Donc oui, comme je l'ai dit en début de rubrique, il y a un trigger warning pour la drogue, mais il y a aussi un trigger warning pour ce genre de choses pour les plus jeunes, donc j'espère qu'ils ne sont vraiment pas là. Chose que je ne vous ai pas dite, c'est que Cindy a aussi participé à Carré VIP ou Carré VIP comme vous voulez, une émission qui n'est pas allée très loin parce qu'il n'y a eu que 13 épisodes avant qu'elle soit déprogrammée, et elle dira que beaucoup de gens ont parlé de poudre retrouvée dans les maquillages, dans les poudres justement à maquillage, mais quand je dis poudre, vous avez compris de quoi je parle, et que ça serait la raison pour laquelle l'émission n'aurait pas continué. Selon les rumeurs, l'arrêt du programme a été dû suite à une descente de la police dans les studios, suite à une dénonciation après avoir fouillé dans les affaires de 2 candidats. Ça fait 4, Rudy. Cindy dira et affirme que l'émission aurait bel et bien été arrêtée à cause de ces raisons. Je cite: « Nos affaires ont été retournées dans nos placards. Les 2 personnes chez qui on a trouvé ça sont venues dans la cuisine en hurlant « Qui a touché à nos affaires ?» Le soir même, c'était fini. Parmi eux, il y avait un Wanna VIP, donc une candidate ou un candidat de Carré VIP, qui est devenu très célèbre aujourd'hui et qui ne se cache pas de ses problèmes. D'ailleurs, on était tous soulagés de partir car on se faisait chier. Des mots très crus mais qui correspondent au personnage de Cindy Lopez, et en balançant ces informations, les internautes ont immédiatement compris, ils ont compris selon eux, parce qu'on ne sait pas si c'est la vérité, mais ils ont compris que Cindy parlerait d'Aurélie d'Autremont, qui a en effet été connue grâce à Carré VIP et qui a déjà parlé de ses addictions ici et là dans des interviews. Elle en a eu marre que son nom revienne par rapport à cette interview, donc elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle a dit « Sur la tombe de ma sœur, ce ne sont que des coups ». On sait tous qui se
de médicaments et de champagne dans Carré VIP. Dans les VIP, ils étaient 2. On connaît les noms. Ce n'était pas moi et encore moins de la poudre, n'importe quoi. Elle finira par dire « Les gens qui colportent de faux trucs comme ça, c'est un truc de fou. Je le dirai, j'assume tout. Je ne la connais même pas cette femme, je lui ai adressé 4 mots dans ma vie. On est 3 à être devenus connus parmi les Wanna VIP, Beverly plus Sainte Humeur, Kevin, Emeline Paris et moi. » Donc là, elle insinue que c'est moi alors que c'est faux. Mais toi, pendant que tu étais programme, dedans, hein. pendant que tu étais dans Ouais. le programme, est-ce que tu savais que certains consommaient de la cocaïne, par Non, exemple? pendant que j'étais dedans, non. C'est quand ça s'est arrêté, quand on a vu que nos affaires avaient été retournées dans nos placards et tout ça, on s'est dit c'est bizarre, qui est venu foutre le bordel Mais là-dedans. les flics sont venus, comme la rumeur le dit? A priori, les flics seraient venus, oui. Et vous étiez là, vous étiez Et moi, dedans? je me rappelle que les personnes chez qui on a trouvé ça sont venues dans la cuisine en hurlant « C'est qui a touché à mes affaires, qui a foutu le bordel dans mes affaires? Dénoncez-vous, dénoncez-vous !» Et tout le monde avait peur et s'était mis derrière moi. Et moi, j'avais dit « C'est moi !» pour me foutre de sa gueule. C'était une des 2 personnes qui avait vraisemblablement, selon... Enfin là, le soir même, c'était fini, quoi. Est-ce que vous en avez voulu à ces personnes-là? Ah oui. On les connaît tous. Mais même eux, j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression qu'ils se sentent coupables, en fait. Mais est-ce que ce sont ces 2 candidats de l'époque, personnalités de l'époque? C'était des VIP? C'était pas des Wanna VIP. Wanna VIP, on se rappelle le concept, ils n'étaient pas connus, ils cherchaient à le devenir. Les Si, VIP étaient déjà installés. Il y avait, je pense, des Wanna VIP qui étaient peut-être concernés, ouais, mais que je n'ai pas pointé dans ma tête du doigt. Mais aujourd'hui, avec le recul, en les connaissant maintenant, je pense qu'ils étaient aussi dans C'est-à-dire, Au moment où je vous parle, j'ai contacté Aurélie d'Autremont, je n'ai pas eu de réponse, mais j'aimerais bien en avoir une de sa part parce que honnêtement, je ne pense pas non plus que tout ceci soit vrai. En fait, je vais vous donner le fond de ma pensée. L'interview que Cindy a faite est très bien, on apprend énormément de choses sur la télé, etc. Elle revient sur énormément de choses, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi venue pour critiquer toutes les nouvelles personnes de la télé-réalité. Par exemple, Maëva Guénam, que je ne vais pas défendre, puisque vous savez qu'il y a énormément de choses qui sont indéfendables, mais elle l'a totalement descendu. Elle a descendu énormément de candidats dans cette interview, et je me demande si c'était pas juste pour que j'en parle, par exemple, enfin je dis je, mais pour que les médias en parlent, je ne sais pas, c'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, mais je vous demanderai ce que vous en pensez si vous avez vu cette interview. Est-ce que vous pensez que 100% de l'interview était honnête et sincère, ou est-ce que vous pensez qu'il y avait aussi des petits messages visés et des petits pics afin que les gens et les candidats réagissent? J'attends de vous lire dans les commentaires avec le hashtag MTT. On va passer à un sujet qui fâche et un sujet que vous vouliez voir sur ma chaîne depuis quelques jours. Pour celles et ceux qui suivent la télé-réalité, vous vous rappelez certainement de la relation très fusionnelle mais conflictuelle que Ilona Goss a eue avec Julien Bert. Après sa rupture, Ilona est retombée amoureuse, elle a retrouvé quelqu'un et celui-ci se prénomme Paul-André. Il n'était pas inconnu pour elle parce qu'on apprendra qu'ils avaient déjà eu une relation dans le passé. Très vite, le couple a même déménagé à Calvi en Corse ensemble. On rappelle que Ilona est corse de naissance, mais malheureusement ce couple fait parler depuis les derniers temps parce que en effet Ilona a décidé de se faire un ou plutôt 6 nouveaux tatouages et malheureusement ça n'a pas plu à Paul-André et je vais vous expliquer. Ilona a une chaîne YouTube et dans sa dernière vidéo YouTube que vous m'avez envoyée sans vous mentir par dizaines, elle prend sa caméra et elle montre aux abonnés qu'elle va chez un tatoueur et qu'elle rajoute quelques dessins et petites phrases à son dos qui est déjà énormément tatoué. Le problème c'est que son compagnon Paul-André déteste les tatouages et encore plus quand ils sont sur Ilona. Et Ilona elle a décidé de se faire un serpent qu'elle se tatoue sur l'omoplate gauche, une petite lune, un nombre qui est 555 sur le côté opposé, une rose derrière le bras et quelques expressions écrites en tous les lettrages. Donc en tout, Ilona vient de se rajouter 6 tatouages. Seulement, en sortant de chez son tatoueur, elle commence à avoir une sorte de crise d'angoisse. Elle se dit mais comment Paul-André va réagir? Est-ce qu'il va s'énerver? Est-ce qu'il va me crier dessus? Et est-ce qu'il va m'insulter? On pouvait entendre je suis pas bien. Moi j'adore, hein, je trouve ça trop beau et c'est exactement ce que je voulais. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous trouvez ça normal que Ilona sorte d'un tatoueur en se disant j'ai peur de rentrer chez moi, j'ai peur que mon copain m'en veuille, j'ai peur qu'il me dise ouais qu'il supporte pas ça et qu'il crie et qu'il y a une crise? C'est le corps d'Ilona, ce n'est pas celui de Paul-André. Vous allez voir que ça rejoint un peu la vidéo que je vous ai faite ce mercredi et la toxicité d'un couple en fait. Et là je parle pas d'Ilona mais moi je trouve ça très toxique. Bref, arrivée chez elle, elle prend son courage à la main et elle explique à Paul-André tout ce qui s'est passé et surtout elle retire son sweat. Elle dit j'ai fait une bêtise, tu vas être très énervé contre moi, j'ai fait tatouer mon dos. Et rien que dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
elle dit qu'elle a fait une bêtise, mais moi je dis qu'elle a juste suivi son envie. Elle a le droit de faire des tatouages, c'est son dos et son corps. Et littéralement, c'est son dos dans tous les sens du terme. Mais bref, Paul-André a eu une réaction qui ne s'est pas fait attendre parce qu'il a quitté la pièce, il s'est enfermé dans sa chambre et un peu plus tard, Ilona a décidé de le rejoindre pour voir ce qui se passait. Et Paul-André a dit « Tout ce que je te dis que je ne veux pas que tu fasses, tu le fais. Donc fais ce que tu veux. La première fois, je ne voulais déjà pas. Tu les as quand même fait. Je te dis que c'est pas beau et tu continues encore. Je ne suis pas content du tout, ça ne me fait pas rire. » Je vous laisse écouter quelques extraits de cette vidéo. Je suis stressée. On est au tatoueur, donc juste là. Tu vois, voilà, exact. Tu vas me dire, mais pourquoi tu m'as foutu un serpent dans le dos et tout, il va pas comprendre. Arrête, ça va m'énerver, je veux pas savoir. J'ai fait une bêtise et Comment on fait? j'ai fait tatouer mon dos. Oh. Mais Paul-André, mais t'as même pas vu. Mais ça va, c'est pour finir mon dos. Quoi? Tout ce que je te dis, je veux pas que tu fasses, tu le fais. Donc fais ce que tu veux. Mais c'est joli. Oui, c'est Tout très le monde joli. a dit que c'était La beau. première fois, je voulais déjà pas, tout le monde a dit que c'était beau, tu les as fait. Des oreilles, je voulais pas, ça dit que c'est beau, tu les as fait. Je te dis que c'est pas beau, tu continues encore à faire. Il fallait bien que je Mais finisse fais. mon dos. Fais ce que tu veux. Fallait bien que je Fais finisse ce que mon tu dos. veux, Ilona. Tu connais le principe d'un couple ou pas? Tu connais pas? Ça marche à deux, on se pose des questions et si l'autre il est pas d'accord, on le fait pas. C'est pas on fait, on l'impose. Mais j'en ai déjà 10 dans le dos, que j'en ai 10 ou 5, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bah, J'en voulais déjà pas 10. J'en voulais déjà pas 10, tu m'en fais encore. J'en veux pas, donc tu en fais pas. Sinon, tu fais comme tu veux et tu t'étonneras pas le jour où il y aura un problème entre nous. Ilona le laisse et puis elle retourne à la charge pour essayer de voir si ça s'est calmé quelques heures plus tard. Mais Paul-André est toujours très fâché et il dit « Tu connais le principe d'un couple ou pas? Ça marche à deux, si l'autre n'est pas d'accord, on ne le fait pas. » Et je pose mes notes encore une fois par rapport à ça, on en a parlé mercredi. Un couple fonctionne à deux sur beaucoup de choses, en effet, les courses, l'éducation d'un enfant, les factures, beaucoup de choses dans ce genre. Mais pour tout ce qui est du corps humain, le corps d'Ilona n'est absolument pas à Paul-André. C'est un comportement qui est totalement inadmissible, malsain et toxique. Et si Ilona avait même envie de se tatouer une licorne sur le front, je suis désolé, mais c'est totalement son droit. Et Paul-André n'aurait rien eu à dire. Je suis désolé, mais je suis sûr que dans le sens inverse, si c'est Paul-André qui avait eu envie de se faire des tatouages et Ilona qui n'aurait pas eu envie, il aurait dit mais je fais ce que je veux, nanani nanana. Je déteste, je suis désolé, hein, je vais perdre mes moyens, mais je déteste ce genre de relation où tu as quelqu'un qui a littéralement l'emprise sur le corps de l'autre, alors que Ilona, elle va juste faire des tatouages qu'elle partage avec ses abonnés, des tatouages qui sont très beaux, des tatouages qu'elle a toujours fait des tatouages, tu vois, et elle a peur, elle est angoissée de rentrer chez elle et de montrer ça à la personne qui est censée être son partenaire de vie, son soutien, son épaule. Je suis désolé, mais moi, chez moi, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que je rejoins ce que j'ai dit mercredi avec Kayla et Greg qui dit à Kayla, si tu votes pas contre toi, on n'est plus ensemble. C'est quoi ces comportements qui sont montrés? Je suis désolé, il y a énormément de jeunes qui suivent Ilona et Paul-André, tout comme il y a énormément de jeunes qui suivent Greg et Kayla, et on peut pas faire véhiculer ce genre de message. Donc heureusement, Dieu merci, Ilona, le message qu'elle a véhiculé, si on lit entre les lignes, c'est « je fais ce que je veux ». Et merci Ilona. Mais bref, on apprendra plus tard via les réseaux sociaux que Paul-André, suite à ça, est parti au travail et menace de ne pas rentrer chez lui. Et dans la prochaine vidéo, on apprend qu'il est en effet parti avec des amis en boîte de nuit de striptease pour se venger. Œil pour œil, dent pour dent, j'ai envie de vous dire. On est où? À la cour de récré, il faudrait arrêter 5 minutes. Les internautes ont été choqués autant que moi. On pouvait lire « Tu as quand même le droit de disposer de ton corps comme tu le souhaites. C'est grave, relation malsaine. Ilona en stress plus et mal à l'aise. C'est super de publier ce genre de vidéo. Cela montre l'image du couple de nos jours et ça reflète bien le droit des femmes. » Parce que c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est vraiment... Bref, non, vaut mieux pas que j'en parle. Les propos et la réaction de Paul-André sont des penchants inquiétants et nocifs. Au final, ce qui me choque tout autant est qu'Ilona semble tolérer ces abus manifestes. Ce n'est pas l'armée, il n'est pas ton chef. Attitude typique du mec qui veut tout contrôler chez sa partenaire. Et enfin, je suis extrêmement choquée. Mon mari ne se permettrait pas ce genre de réflexion, même s'il aime moyennement les tatouages. Et heureusement, en fait, que même s'il aime moyennement les tatouages, ton mari va pas t'en empêcher, parce que c'est ça une relation. Le corps n'appartient pas à l'autre personne, ta vie n'appartient pas à l'autre personne. Et j'espère sincèrement qu'avec tous ces commentaires, Ilona va se rendre compte qu'il y a un problème. Mais je pense aussi qu'elle est beaucoup trop attachée à ses relations. Elle a toujours été un peu comme ça, tu vois, énormément attachée à ses relations et dire un peu oui à tout et se laisser faire dans ce genre de situation. Mais moi, je pense qu'il faut qu'elle se défende et je pense qu'avec tout le soutien qu'elle a par rapport à ça, c'est le moment ou jamais pour se défendre. Je suis désolé les amis, je me suis beaucoup emporté par rapport à ça, mais c'est vraiment des choses qui me touchent. En fait, on peut pas montrer ce genre d'exemple sur les réseaux, on peut pas dire qu'un couple c'est ça, qu'un couple c'est ah bah t'es pas d'accord avec moi, ciao je te quitte, ah bah t'as fait ça, ciao je te quitte, je suis pas d'accord. C'est pas ça un couple. Un couple c'est censé être deux personnes qui s'élèvent vers le haut, c'est censé être une relation qui se construit jour après jour. Donc oui, il y a des moments où ça va pas aller, oui il y a des désaccords, mais enfin c'est soit on avance ensemble main dans la main en gardant la même direction, soit ça ne sert à rien de continuer une relation.
On continue de parler d'amour, mais cette fois-ci un peu plus de manière positive avec la nouvelle télé-réalité qui est sortie, présentée par Nabila. Il s'agit de Cosmic Love, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous regardez cette nouvelle télé-réalité, mais elle est remplie d'anonymes et personnellement, moi je suis accro, c'est vraiment la raison pour laquelle je dors très tard en ce moment la nuit, c'est parce que je suis à fond dans Cosmic Love, j'adore cette série. C'est un nouveau concept qui est présenté par Nabila et j'y suis totalement accro. Le premier épisode a eu lieu le 7 janvier, le vendredi 7 janvier 2023. On peut retrouver l'émission sur Amazon Prime Video et je trouve que c'est vraiment une émission qui apporte beaucoup de fraîcheur. Ça s'appelle donc Cosmic Love comme je vous l'ai dit et c'est une émission de romance et de dating dans laquelle les candidats sont en fait guidés par les astres entre gros guillemets pour trouver leur moitié. Les 4 personnages principaux de cette télé-réalité sont des femmes et qui sont renommés les 4 éléments. Donc on a l'eau, la terre, le feu et l'air et les hommes sont les 12 Cosmic Lovers. Je précise que les médias disent les hommes mais qu'on a aussi 2 personnes qui ont une sexualité un peu plus fluide, une orientation sexuelle un peu plus fluide et que aussi c'est très beau de voir ce genre de représentation à la télé. On a aussi des personnes noires et je trouve ça totalement dommage qu'on doive attendre une émission de télé-réalité sur Amazon Prime Video pour voir autant de diversité. Mais bon, au moins c'est déjà ça, c'est en train d'avancer du moins du côté d'Amazon Prime. Mais après c'est vrai que ça, il n'y a jamais eu de problème sur Amazon Prime, surtout sur les chaînes style W9 qu'on n'a aucune diversité. Dans cette émission, on a donc comme je vous l'ai dit les 4 éléments et celles-ci ont décidé de faire des interviews notamment à Télé 7 jours. Les 4 candidates ont confié un peu de choses sur les coulisses de l'émission. Tout d'abord, on a Lison qui a révélé pour quelles raisons elle a participé à cette émission. On pouvait lire « On m'a beaucoup sollicité ces 5 dernières années pour des émissions sur d'autres chaînes, mais j'ai toujours dit non. Là, j'ai accepté parce que c'est Prime Video, ils ne cherchent pas le trash ni les conflits. Et c'est un nouveau concept sur l'astrologie qui est très tendance en ce moment. Et c'est vrai que le concept, franchement, il est génial. Si vous connaissez pas cette émission et que vous avez Amazon Prime Video, n'hésitez vraiment pas à regarder, vous allez passer un très bon moment. Elle dirait aussi, je me suis dit que ça pouvait donner quelque chose de bien. Moon, une autre candidate que j'adore beaucoup, avec qui j'ai pu parler sur Instagram et que je suis sur Instagram d'ailleurs, a dit « On nous a vendu quelque chose de plus qualitatif. Comme Lison, on m'a beaucoup proposé d'émissions sur W9 ou Énergie 12. J'ai toujours refusé. Si j'ai dit oui à Cosmic Love, c'est car l'objectif n'est pas d'hurler ou de dire « Regardez-moi, je suis refaite et débile et je crie plus fort que tout le monde. » Prime Video voulait quelque chose d'innovant avec des gens qui en ont dans la cervelle. Je vous l'accorde, ce sont des mots assez crus et je pense qu'on sait tous qui elle vise, même si je vais nommer personne, mais je suis totalement d'accord. Et en fait, ce que j'adore avec cette émission, c'est que, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va le dire, il me semble, si mes souvenirs sont bons dans l'interview, mais c'est que tout le monde, enfin personne n'est connu. Ce ne sont que des anonymes et ça fait du bien, les amis. Une autre candidate, Moana, que j'aime aussi énormément, dira qu'il y avait énormément de bienveillance entre tous les candidats, donc entre les 4 éléments, mais aussi les Cosmic Lovers, mais aussi avec Nabila, parce que déjà Nabila les chouchoutait, d'après ce que j'ai pu lire, voir et entendre, mais surtout, comme je vous l'ai dit, personne n'était connu, ils partaient tous de zéro, et par conséquent, en fait, ça a créé vraiment une belle complicité sur le tournage, et tout le monde a dit que même si on repartait sans amour, on repart avec des amis. Moana disait donc, même si les égos ont parfois été touchés, les clashs étaient plus drôles et bienveillants qu'autre chose. Ce n'est pas comme dans certaines émissions dans lesquelles un candidat est placé sur un piédestal, on partait tous de zéro. Personnellement, j'adore vraiment cette émission et j'ai hâte de voir les prochains épisodes et voir s'il y a une saison 2 de Cosmic Love et j'adore Nabila en tant que présentatrice, il faut le dire, mais d'ailleurs on apprendra via le média Le Parisien que Nabila aurait eu son petit caprice de star pendant le tournage de l'introduction. Oui, apparemment elle a demandé si c'était possible d'avoir une planche en bois lorsqu'elle marchait pour éviter que ses talons s'enfoncent trop dans la terre et c'est une scène qui malheureusement a finalement été coupée en montage et qui ne verra donc jamais le jour. Pour sa défense, on rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que Nabila a tourné Cosmic Love juste après son accouchement et elle a remercié Thomas, donc son mari, d'être là pour elle parce que je pense que ça devait être très compliqué à gérer de laisser son bébé et en même temps d'être sur un tournage, mais elle l'a fait, donc félicitations Nabila. Et par rapport à ça, elle expliquait « J'avoue, c'était chaud. J'avais peur de ne pas pouvoir le faire si peu de temps après mon accouchement. Heureusement, Thomas était là. » Et malgré ces petites exigences, Nabila rayonne en tant que présentatrice pour cette émission et honnêtement, je pense sincèrement qu'il y aura une suite. Est-ce que vous avez regardé cette émission? Est-ce que vous êtes en train de la regarder ou est-ce que je vous donne envie de la regarder? Si vous avez Amazon Prime Video, n'hésitez vraiment pas à sauter le pas. Regardez au moins le premier et le deuxième épisode, vous allez voir que vous allez très vite accrocher. Mon copain était très sceptique par rapport à ça et je vous dis maintenant on est accro tous les soirs et personnellement, mon élément préféré est Moon, l'élément de l'eau, bien que je sois Capricorne. Et vous, dites-moi de quel signe astrologique êtes-vous dans les commentaires, histoire qu'on voit un peu qui est de quel signe et qu'on puisse en discuter si ça vous intéresse. Mettez-moi ça dans les commentaires, vous mettez l'emoji avec votre signe ou tout simplement un mot avec le hashtag MTT, histoire que je puisse voir un peu qui est quoi et je trouve ça intéressant personnellement.
Mercredi, je vous avais promis de parler de ça, donc l'histoire de Greg et de Mélanie ORL suite à l'histoire avec Greg et Kayla. Donc je vais évidemment le refaire. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, Greg et Mélanie ORL avaient eu une relation de quelques mois qui n'a pas beaucoup duré. Ça a été vu en télé et un peu hors télé. Mais ensuite, Greg était encore une fois retourné avec Maëva Guénam. Suite à ça, il a eu une petite relation avec Cynthia. Il a essayé de se mettre avec Kayla dans le cross, comme je vous ai expliqué. Mais toutes ces relations se sont tout le temps très mal finies. Toutefois, cela ne l'empêche pas de vouloir, un peu comme Paul André, avoir le monopole sur les personnes qui l'ont côtoyé, étant donné qu'apparemment, quand un de ses amis a eu une histoire avec une des ex de Greg, celui-ci n'aurait pas le droit, laissez-moi vous expliquer. En effet, Greg a fait une récente interview pour le média Gossip Room dans laquelle il revient sur le cross, mais ce n'est pas tout parce qu'il a aussi dit « À l'heure d'aujourd'hui, je ne daterai plus Mélanie ORL. Je sais que je lui ai fait du mal. Pour moi, l'amitié est quelque chose de très important. Je dis ça, je dis rien. Pas par rapport à Mélanie. Il y a eu des choses qui ont été pas cool envers moi. Je ne pensais vraiment pas ça venant d'elle, surtout. Zéro principe, zéro valeur. C'est une personne qui m'a beaucoup déçu. Elle m'a fait ce que je lui ai fait. Il n'y a pas longtemps, hein. Je pensais pas qu'un ami à moi aurait pu me faire ça, aurait pu me faire cette dinguerie. Voilà, tout simplement. J'ai donné beaucoup de choses et au final, il me l'a bien fait à l'envers. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment ma déception amicale qui m'a fait le plus de peine. Dans le sens où j'y croyais pas. Un ami qui est rentré dans la télé il y a pas très longtemps, qui s'appelle Cédric, j'ai juste ça. Voilà. Après je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas j'étais beaucoup déçu de lui et je pensais pas que voilà qu'il allait faire ça, tout simplement. On se demande donc tous, mais quels sont ces messages énigmatiques? De quoi Greg nous parle? Et un blogueur, Navid Cherche, a donné quelques réponses à tout ça. Il a décidé de dire qu'il y aurait eu un rapprochement dans le passé entre Cédric et Mélanie ORL. Et apparemment, selon ce blogueur, il y aurait eu une coucherie entre les deux et Greg l'aurait très mal pris. Je vous laisse écouter. Maya et moi, on avait parlé. C'est vrai, il y a eu une coucherie en fait entre Mélanie et Cédric. Alors, de base, ils étaient réticents. Il faut savoir que le contexte, c'est Cynthia qui les a mis en contact, on va dire, qui a fait les entremetteuses. De là, Greg, il l'a super mal pris. Il en veut à Cédric. Genre vraiment, c'est la guerre. Genre, il a arrêté de lui parler parce que pour lui, c'était son meilleur ami d'enfance et c'est inexcusable ce qu'il lui a fait. Alors, je vais vous dire, voilà, Cédric aussi, comment ça se fait qu'il ait fait ça aussi. Alors, si Cédric, il est passé à l'acte, c'est parce qu'en fait, Greg lui avait déclaré que Mélanie, il n'était pas amoureux d'elle en fait. Donc c'est vrai qu'il s'est dit, c'est pas une ex qui compte de ouf, je vais le faire. Et Greg en fait, il l'a super mal pris. De son côté, la Mélanie, elle a vu que Greg s'était tapé des amis à elle, des Marois et d'autres personnes que j'ai plus en tête. Donc elle s'est dit, où est le mal? Voilà. Donc elle est passée à l'acte, même si elle a été très réticente. Moi honnêtement, quand je l'ai appris, j'étais pas choqué parce que dans ce milieu, vous savez comment ça se passe, ils sont tous ex entre eux, ils sortent tous entre eux, pour eux c'est normal dans leur milieu. Donc moi ça m'a pas choqué. Mais Greg lui en tout cas il l'a super mal pris. Suite à ça, c'est Mélanie qui a plus ou moins confirmé cette histoire. Elle a dit en partageant un réel « J'espère que c'est le pote d'enfance à personne, lui, parce que... » 3 petits points. On rappelle que Greg avait crié sur tous les toits qu'il n'avait jamais eu aucun sentiment réel pour Mélanie ORL, qu'il n'avait jamais été amoureux d'elle, etc. Que c'était juste une sorte de pansement pour Maëva Guénam. Et quand bien même il avait eu des réels sentiments pour elle, la relation est finie. C'est quoi le but en fait? Il met ses ex dans une boîte à gâteaux et il décide de les ressortir une fois par mois. Les gens ne sont pas à vous. Et là je parle à Greg. Donc Greg, si tu me regardes, tes ex ne sont pas à toi. Si Mélanie a décidé de se mettre avec ton pote, oui il y a le brocode, tout ça, mais après c'est avec ton pote qu'il faut régler. Mélanie, on s'en fiche en fait, tu vois. Et moi je pars du principe que même Cédric a le droit de se mettre avec Mélanie, enfin personne n'appartient à personne, donc oui ça peut casser la tête de voir son ami se mettre avec son ex, mais bon son ex de quelques mois, hein, ils n'ont pas non plus été mariés ou peu importe, mais moi je comprends pas trop, peut-être que je suis trop ouvert ou trop libre d'esprit ou j'en sais rien, mais j'estime qu'à partir du moment où une relation est finie et qu'en plus le deuil de la relation est passé, hein, on le souligne, je pense que Cédric et Mélanie ont le droit d'avoir eu quelque chose. Après est-ce que c'était le lendemain de leur rupture? Je ne sais pas et je ne pense pas. Mais soit. Surtout que j'ai envie de vous dire, on fait comment? Greg il est sorti un peu avec tout le monde en télé, donc ça veut dire qu'aucun gars ne peut sortir avec une fille de télé. Cédric a fini par réagir. Il a partagé l'extrait de Gossip Room en mettant en dessous « J'arrive ». Et pour les internautes, le traître en gros allait enfin se justifier. 1 heure plus tard, Cédric avait prévu un live avec le blogueur Navid Cherche. Malheureusement, ça a été annulé et quelques minutes plus tard, après l'annulation, il a posté ce message. Je voulais parler de cette histoire qui me ronge depuis quelques temps. Je sais que beaucoup veulent savoir et parlent à ma place. Désolé d'en décevoir certains.
certains, mais les histoires d'amitié, c'est comme les histoires d'amour, ça ne se règle pas en public. Mon amitié avec Greg n'a jamais été une histoire de réseaux sociaux ou de télé. Si je dois avoir ou re-avoir une discussion avec lui, ça ne sera pas ici. Certains fonctionnent comme ça, mais pas moi. Et j'ai envie de remercier Cédric de dire ce genre de choses parce que Greg fait passer ses messages via des interviews de Gossip Room. Il attend que les blogueurs reprennent et creusent et machin. Mais juste appelle ton pote et dis-lui, ouais, ça m'a blessé, tu vois. Parce que visiblement, il n'avait pas l'air au courant, ou du moins, ils n'en ont pas vraiment parlé en profondeur. Et Cédric a eu un comportement très très mature en disant ouais vas-y je vais tout attaquer, je vais tout dire sur les réseaux, et en réfléchissant et en se disant que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire et surtout pas la manière d'aborder le sujet. Donc merci Cédric de montrer ce genre d'exemple sur les réseaux sociaux du fait qu'on règle les choses en privé. Les deux dernières actualités vont un peu vous faire parler. La première revient sur Maeva Genam. Comme vous le savez, elle fait tout le temps parler d'elle, que ce soit pour ses gros coups de gueule, pour ses arnaques, pour ses stories qui sont un peu déplacées, pour ses prises de parole qui n'ont parfois ni queue ni tête et qui laissent à désirer. Elle est soit adorée, soit détestée de tous. Mais aujourd'hui, Maeva, c'est pour une toute autre raison. J'arrive pas à ouvrir mon gloss parce que j'ai les mains moites. Mais aujourd'hui, si Maeva Genam fait parler, c'est pour une toute autre raison, étant donné qu'elle s'est disputée avec sa maman, Salia, j'espère que je le prononce bien, et qu'elle nous a partagé son inquiétude sur les réseaux sociaux quant au fait que sa maman ne lui répondait plus. En effet, Maeva a tenté de l'appeler à plusieurs reprises sans réponse. Elle va partager des discussions WhatsApp sur internet, ça choque les internautes. Je vais vous expliquer. Maeva Genam et sa maman sont très fusionnelles comme je vous l'ai déjà dit, et malheureusement cette fusion fait que parfois il y a aussi beaucoup de conflits. On a d'ailleurs déjà vu des rumeurs comme quoi les deux auraient levé la main sur l'autre, donc Maeva aurait levé la main sur sa mère et sa mère aurait levé la main sur Maeva, des choses dans le genre, des violences physiques, des violences verbales. Malheureusement, il ne se passe rien de plus et on n'a pas vraiment de grosses preuves par rapport à ça aujourd'hui, mais il y a quelques jours, Maeva disait être inquiète sur Snapchat. Et même si elles se sont embrouillées, Maeva attend une réponse de sa mère et elle était très inquiète. Et surtout, Maeva dira que même quand elles sont en dispute, sa mère lui répond toujours. On pouvait lire « Elle ne me répond pas depuis tout à l'heure. Je déteste quand elle ne me répond pas. Normalement, je lui envoie un message et elle me répond direct. Là, je ne suis pas bien. » Pour prouver ses paroles, Maeva dévoile des derniers échanges qu'elles ont eus sur WhatsApp. Afin qu'elle réponde, Maeva fait croire qu'elle est à l'hôpital pour quelque chose de grave. La mère de Maeva répond donc tout de suite, ce qui est totalement normal. N'importe quel parent ferait ça, même ami et même ennemi, j'espère, quand on parle de santé. J'espère que tout passe à la trappe et que juste on répond parce que c'est quand même très grave. Maeva répond suite à ça, comme vous allez le lire à l'écran: « T'es folle, tu ne me réponds pas, ce n'est pas vrai. Je pensais que tu me faisais la gueule parce que je t'ai bloqué. Je me suis inquiété, me parle plus, mais réponds. » Alors déjà, qui bloque sa mère? Moi je trouve ça très grave, tu vois. Mais bon, soit elle fait ce qu'elle veut, hein. Si, comme je le dis souvent, s'il y a un bouton bloqué, c'est qu'on peut l'utiliser. Mais personnellement, je n'irais pas bloquer ma famille, même si je suis en embrouille avec. Et Salia, la mère de Maeva, en a marre de ses sauts d'humeur, en a marre de Maeva qui lui parle comme ça, et elle ne compte plus se laisser faire. On pouvait lire: « À chaque fois que je ne suis pas d'accord avec toi, tu me bloques. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus me préoccuper de toi. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Ne t'inquiète pas pour moi, inquiète-toi pour toi, c'est mieux. » Et je le redis encore une fois, mais qui bloque sa maman sur les réseaux sociaux? Surtout qu'on rappelle que Maeva vit à Dubaï, mais aussi à Marseille. Elle a une villa à Marseille, et qu'actuellement, là, elle est à Dubaï. Quand ceci s'est passé, elle était à Dubaï, pardon, ça se trouve, elle est rentrée en France. Et ce que je veux dire, c'est que les deux sont loin l'une de l'autre. Et comment tu peux bloquer ta maman à des centaines de milliers de kilomètres de cette manière? Je trouve, franchement, moi je pourrais pas, et j'espère sincèrement que dans les commentaires vous allez me dire que moi non plus je pourrais pas bloquer ma mère ou mon père ou peu importe. Je trouve ça très grave, tu vois. Imagine, la mère a eu un problème. Maeva n'est pas au courant parce qu'elle est bloquée. Je sais pas, moi je trouve ça très grave. Et je ne suis pas le seul qui trouve ça très grave, étant donné que lorsque les discussions sont sorties, les internautes ont été scandalisés. On pouvait lire ça sur Twitter. Elle est tellement toxique envers son entourage, j'ai mal au cœur pour cette dame. Le pire, c'est qu'elle trouve ça tout à fait normal et l'affiche en rigolant. Elle est autant toxique que Greg, franchement elle respecte quand sa mère, j'ai un peu honte. Elle parle trop mal à sa mère, tu peux rigoler avec ta mère, etc. Mais le respect doit toujours être là, il y a des limites qu'on ne franchit pas, si on a été bien éduqué, évidemment. Pauvre maman, incroyable comment elle lui parle. Mais elle est vraiment toxique et folle en même temps. La folie n'est pas un trait de caractère, hein, je le reprécise au cas où pour les plus jeunes qui me regardent, mais par contre oui, j'ai envie de vous dire qu'elle est totalement toxique, et ça l'est, et j'ai envie de vous dire que ça rappelle Greg, que peut-être les deux allaient très bien ensemble pour ce genre de raisons, et c'est pour ça que ça faisait autant de séquences. Oui, je vous l'ai dit, maintenant 2023, je place un peu ma pensée aussi dans mes actualités parce que je sais que ça vous intéresse, et moi je le fais avec respect, pas comme Maeva Genam pour le coup, et j'estime que j'ai le droit de le faire sur ma chaîne, surtout que je sais que ça peut apporter de bonnes choses. Mais Maeva Genam a aussi fait parler d'elle dans la semaine pour d'autres raisons. Elle est revenue aussi sur les réseaux sociaux avec de nouvelles assez inattendues. La jeune candidate a obtenu son Golden Visa pour Dubaï et elle a affirmé être la première influenceuse française à l'avoir eu. Écoutez.
Mes bébés d'amour, je suis la plus heureuse du monde. Je viens d'avoir mon Golden Visa. Ça veut dire que j'ai un visa pour 10 ans. C'est incroyable, je suis la première influenceuse à avoir, enfin française, à avoir, parce que je sais pas si dans le monde il y en a d'autres qui l'ont, à avoir le Golden Visa. C'est incroyable, mais je suis trop contente. J'ai envie de pleurer carrément. J'ai 10 ans de visa à Dubaï. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Vous vous souvenez, j'étais stressée et tout pour mon visa. En plus, il y en avait plein qui racontaient de la merde. Ouais, comme quoi je m'étais fait virer de Dubaï. J'ai le Golden Visa. Et pour avoir le Golden Visa, il faut pas avoir de casier à Dubaï, enfin pas avoir de problème à Dubaï. Il faut pas avoir de case à Dubaï. Et j'ai mon Golden Visa. Je suis vraiment quelqu'un. Je suis trop contente. Ce n'est pas tout parce qu'il y a une autre nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions sur internet et je suis actuellement à l'affût de ça parce que au moment où j'ai écrit et au moment où je vous parle c'est que le début, mais je pense que ça va grandir parce que sur les réseaux sociaux, Maeva a fait une annonce qui l'inquiète énormément. On apprendra que le compte de son meilleur ami, Akram, aurait été piraté et que les conversations entre elle et lui pourraient bientôt sortir et vous connaissez Maeva, les conversations qui vont sortir ne vont pas être belles. Maeva disait: alerte rouge, il y a Akram qui s'est fait pirater sur Instagram, donc s'il y a des conversations qui sortent, oui c'est vrai, Akram et moi on a déjà critiqué des amis à moi. On a juste critiqué votre physique, hein. Quand vous avez posté des photos bizarres sur Insta, on vous a critiqué. C'est rien, c'est juste que Akram et moi on aime bien critiquer, c'est tout. Je vous aime trop mes copines, mais quand vous avez des dégaines bizarres sur Insta, que vous faites des poses bizarres, on aime bien vous critiquer. Il n'y a rien contre vous, je vous aime, peace. Et je pense sincèrement que ça va être le début de grande guerre sur Instagram. Elle dira aussi: je suis une mauvaise copine. C'est vrai, j'aime trop critiquer. Je suis partie dans ma conversation Instagram avec Akram et j'ai retiré tous les messages où moi j'ai critiqué. Moi je peux retirer mais pas lui. Je viens de relire toute la conversation, on a vraiment critiqué beaucoup de personnes et salement. On est dans la merde, je me disputais avec toute la télé-réalité. Je n'ai pas Snapchat, donc je ne sais pas si c'était des stories vidéo ou écrites. Si c'était vidéo, je vous laisse écouter. On a le même délire, mais on adore se moquer de nos amis, pour rigoler et tout. En fait, on s'est juste moqué de quelques personnes. Et voilà, de toute façon, je voulais l'assumer. Je vous jure, cet après-midi, j'ai eu trop peur pour le compte Instagram de Akram. J'ai eu trop peur que les conversations elles sortent. J'espère vraiment qu'elles vont pas sortir. Après, au pire des cas, j'assumerai quoi. Mais il faut trop faire attention, hein. En fait, avec les réseaux sociaux et tout, faut faire attention à tout. Parce qu'il y a n'importe quoi qui peut sortir sur les réseaux sociaux. En fait, il faut se dire que les conversations, elles sont pas privées. Qu'à tout moment, elles peuvent sortir, il faut faire hyper attention. Genre moi, je sais que sur WhatsApp et tout, je fais attention à ce que je dis, parce que je sais que ça peut sortir et se retourner contre moi, et en plus de ça, je suis connue. Mais en fait, il faut faire attention à tout. Genre avec Akram, je fais pas attention quand je parle. Il y a des gens, je parle avec eux, je fais attention à ce que je dis, parce que ça peut sortir et ça peut me porter préjudice. Mais Akram, vu que j'ai confiance en lui, je fais pas attention à ce que je dis. Et encore ça va, sur Insta avec Akram, on critique les gens. Mais sur WhatsApp, on se dit des vraies dingueries. Je fais vraiment attention. Et honnêtement, moi ça me fait assez sourire et assez rire parce que c'est littéralement le karma et la roue qui tourne, parce que si elle a critiqué autant de personnes et que les conversations ont été piratées, c'est juste l'univers qui veut montrer aux personnes qui ont été critiquées ce qui se passe réellement dans leur dos. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais oui, moi je pense qu'elle va s'embrouiller avec énormément de candidats de télé-réalité parce que sans vous mentir, je pense qu'elle en a bien critiqué 90% en disant être amie avec eux. Je voulais vous faire un petit update sur Laura Lemkika et Nicolas Lodina. Je vous ai parlé de cette séparation la semaine dernière, mais on a vu des nouvelles de Nicolas et Laura. Comme je vous l'ai dit, je vous rappelle qu'ils ont décidé de mettre un terme à leur relation d'un commun accord. Je vous ai dit que je voulais pas creuser, je vous ai dit que je voulais pas appuyer mes théories ou peu importe, sauf que il y a des informations qui sont sorties publiquement, je vais vous les lire un peu, et surtout Laura et Nico ont réagi publiquement, donc c'est ce dont je vais vous parler, mais je ne vais pas vous dire le fond de ma pensée par rapport à ça. Mais rappelez-vous, les raisons de la rupture n'ont pas clairement été évoquées dans les posts, mais selon les blogueurs, Laura aurait été infidèle, mais apparemment ça serait aussi à cause du comportement de Nico, donc vraiment des choses qui n'ont ni queue ni tête. Sauf qu'un update est sorti par rapport à ça, et c'est selon une source policière d'Aquababe. Alors attention, Aquababe a parfois des actualités qui sont avérées,
avérées et d'autres qui ne le sont pas, donc à prendre avec des pincettes, mais le couple aurait été mêlé à une sombre histoire de justice étant donné qu'il a dit « Il y a 2 mois, Nicolas a été interpellé à l'aéroport en voulant prendre son vol pour Doha. Il se fait menotter et mettre en prison. » Le motif, falsification de faux tests Covid, car Laura et Nicolas ont falsifié des tests car ils devaient partir en urgence en vacances. Nicolas se serait fait griller, il aurait eu une amende, sauf qu'apparemment il n'aurait pas reçu le papier, donc la justice aurait décidé de lui mettre 6 mois d'emprisonnement, mais ce n'est pas tout parce qu'il aurait aussi un bracelet électronique. Pour en revenir à la rupture, comme je vous l'ai dit, moi je ne veux pas creuser, je veux respecter leur décision, mais Nico a donné des nouvelles, il a dit « Merci pour tous vos messages, pour l'instant je n'arriverai pas à reprendre mes réseaux sociaux et faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas facile. Je préfère m'effacer un peu quelques temps et rester avec mes amis et ma famille. » Du côté de Laura, on a également eu des nouvelles, comme je vous l'ai dit sur Instagram, elle remercie toute sa communauté pour les messages, etc. Elle a enregistré une petite vidéo pour donner des nouvelles, donc on apprend dedans qu'elle prend du temps sur elle, qu'elle se recentre et tout ça, qu'elle est très triste, mais surtout elle revient sur les folles rumeurs de tromperie. Elle dit qu'elle comprend que tout le monde puisse faire son petit commentaire par rapport à ça, parce que c'est vraiment l'actu du moment, mais qu'elle en a marre, parce que pour le coup c'est juste une rupture qui s'est faite, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de tromperie ou quoi que ce soit, c'est juste un couple qui s'est séparé sans forcément de raison sale ou peu importe. Donc bah voilà, elle en a marre parce que c'était juste un accord commun, tout le monde parle de tromperie, de machin, de bidule, de choses sales, alors que je vous rappelle qu'on peut juste aussi rompre de la bonne manière, entre guillemets, mais s'il n'y a pas de bonne manière, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut rompre d'un accord commun, on peut rompre en s'entendant. Et attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes, ça veut juste dire qu'ils ne s'entendaient plus. Elle disait: on l'a dit et répété, il n'y a eu aucun manque de respect, ni tromperie, ni méchanceté entre nous. Je sais que les dramas sont croustillants pour vous et qu'il faut absolument inventer quelque chose pour critiquer, salir, buzzer et juger, mais ce n'est pas chez vous que vous trouverez ça. Merci de nous respecter. Qu'en pensez-vous? Parce que sincèrement, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Ils sont en train de vivre leur rupture, ils nous l'ont partagé parce que malheureusement ça fait partie du jeu quand on affiche une relation du début à la fin, mais ils ont dit ne creusez pas, il n'y a rien à creuser, c'est un accord commun. Et honnêtement, pour toutes les personnes qui veulent creuser, il y a 40 ruptures à la minute en ce moment dans la télé-réalité, donc n'hésitez pas à aller creuser chez quelqu'un où on a vraiment aucune raison, ou j'en sais rien. Si vraiment c'est le drama là qui vous intéresse, savoir pourquoi est-ce que Laura et Nico ne s'entendent plus, on peut aller creuser chez un autre couple si vous voulez. Moi personnellement je le ferai pas, je respecte les ruptures tout comme je respecte les relations, et quand on demande à respecter ça, la moindre des choses quand on est un follower, c'est de le faire. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on a passé une super journée aujourd'hui avec Zouzou. J'ai pas été très présente, désolée, j'ai pris un peu de recul. Je voulais vous remercier énormément pour tous les jolis messages que j'ai vus, la bienveillance de certaines personnes, la compréhension, le respect que vous avez. C'est pas tout le monde le cas, mais je parle uniquement des gens gentils, sensés et bienveillants, et surtout qui ne sont pas dans un jugement. Voilà, je voulais énormément vous remercier pour tous vos messages, pour vos gentillesses et pour votre bienveillance, c'est très important. Donc merci. Dernière actualité qui n'a rien à voir avec de la télé-réalité, mais vous m'avez demandé de revenir dessus, donc j'ai un petit peu creusé. Je vais vous parler de Logan Paul qui a 23 millions d'abonnés parce qu'il fait encore parler. Rappelez-vous, il y a quelques années, il s'affichait fièrement avec l'adoption d'un petit cochon. On pouvait les voir tous les deux sourire sur les réseaux sociaux avec Pearl, qui est donc le nom de ce cochon, et elle vivait aux côtés d'autres animaux de compagnie dans sa maison à Los Angeles. Malheureusement, récemment, sa truie a été retrouvée par le refuge animalier The Gentle Barn en très mauvais état. Elle a été abandonnée dans un champ à côté d'un autre cochon mort. Pearl a été secourue, elle avait les oreilles mutilées et une grave infection à l'utérus. Depuis, tout ceci a été soigné, mais sur le compte TikTok de l'association, on voit qu'elle a subi de gros traumatismes et qu'elle a eu de la chance d'être encore en vie, et ils accusent directement Logan Paul, sans le citer, d'avoir relogé de façon irresponsable Pearl.
Et en effet, je ne l'ai pas dit, mais Logan Paul s'était vu obligé de laisser Pearl aux États-Unis en 2020 parce que lui avait déménagé à Porto Rico. Donc certains internautes se sont déchaînés sur Logan Paul, ils l'ont accusé d'être responsable de la situation et d'autres l'ont défendu en disant que ce n'est pas de sa faute. Lorsque tout ceci a commencé à prendre de l'ampleur et qu'il a appris le sauvetage de Pearl, il s'est empressé de remercier le refuge. Il a dit: je suis reconnaissant à The Gentle Barn de l'avoir accueilli et je ferai tout ce que je peux pour aider aux soins de Pearl. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter et il en profite pour nier toute mise en cause avec ça, en fait, avec l'abandon. Il explique qu'il a laissé la truie dans un ranch de chevaux incroyable à Santa Clarita, qu'il avait eu déjà l'occasion d'aller voir plusieurs fois, etc. et dans lequel elle est restée vivre 10 mois. Cependant, ils ont vendu ce ranch, donc ceux qui tenaient ce ranch, ils l'ont vendu et les nouveaux propriétaires de Pearl l'ont juste laissé comme ça chez le fermier d'en face, en gros. Et lorsque Logan Paul a découvert tout ça, donc il l'a découvert au même moment que tous les internautes, il a assuré n'avoir jamais relogé Pearl de façon irresponsable et il a dit qu'il l'a traitée comme une princesse. Et c'est ce qu'on pouvait lire dans un des échanges qu'il a eu avec The Gentle Barn. Et honnêtement, moi je voulais vous dire là que je pense pas qu'il soit responsable. Je pense sincèrement que c'est la vérité. Il a déménagé, il l'a donné et que les personnes ont vendu le ranch et que malheureusement Pearl s'est retrouvée avec un fermier qui n'était pas forcément une bonne personne pour l'élevage de cet animal et que tout lui retombe dessus parce que c'était son animal et qu'il a une énorme influence et une énorme communauté littéralement internationale. Mais je pense pas que ça soit de sa faute. J'attends vos avis dans les commentaires. Moi je pense qu'il a dû surtout être soulagé de voir que maintenant elle est entre de bonnes mains, mais je trouve ça aussi bizarre qu'il n'ait pas eu de nouvelles avant. Donc, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag MTT. On passe à ma découverte de la semaine et pour celle-ci je place un trigger warning qui va être tout ce qui concerne des photos et tout ce genre de choses. Donc si vous êtes jeune, je vous conseille de passer cette actu, mais en même temps ça me dérange un peu de le demander de la passer, mais je mets quand même un trigger warning parce que vous l'aurez compris, ma découverte de la semaine concerne JujuFitCat et je pense que vous vous en doutez. J'étais censé l'avoir au téléphone mais malheureusement nous nous sommes ratés, donc c'était juste pour avoir un peu plus d'informations. Moi ce que je voulais surtout c'était des chiffres de quand c'est arrivé, les répétitions de tout ça, combien de fois, etc. Et c'est des choses qui sont extrêmement graves comme vous allez le voir. Donc à la place, j'ai juste regardé sa vidéo 2 fois de suite et je vais vous citer le média Mademoiselle que j'adore, soit dit en passant s'il passe par là. Pour vous citer le média, la créatrice de contenu Justine a publié une vidéo sur YouTube où elle décrit les cyberviolences sexistes qu'elle subit parce qu'en effet depuis des années des hommes détournent son image et celle de milliers d'autres femmes, on en a déjà parlé, pour créer des photomontages absolument dégueulasses. Vous allez voir que ça fait un peu écho à ce que je vous ai déjà raconté par rapport aux streameuses sur Twitch, le harcèlement qu'elles subissent. Par exemple, c'était avec Magla qui avait aussi vu certaines de ses photos totalement retouchées et totalement modifiées pour qu'elles finissent avec un caractère malheureusement. J'ai envie de vous dire qu'en ligne comme dans la réalité, le sexisme violente les femmes et principalement là on peut vraiment parler de ça. Et il y a beaucoup de streameuses de la plateforme Twitch qui ont commencé à dénoncer ces cyberviolences et je pense que c'est pour ça que la parole se libère de plus en plus. Et moi si je peux aider en parlant, évidemment que je le fais. Par exemple pour les streameuses on pouvait retrouver des insultes misogynes, des menaces de mort, des divulgations publiques d'informations privées et tout ceci dans le but juste de nuire à des femmes. Et c'est de ça dont va parler JujuFitCat dans sa dernière vidéo YouTube sortie le 9 janvier 2023 intitulée Mes nudes fuitent. Pour vous citer un peu, j'ai constaté que le fait de ne pas en parler n'arrangeait absolument pas les choses. Rien n'avait évolué. Au final, et si on essayait d'en parler à cette rentrée? On verra bien. Peut-être que les choses bougeront un peu plus. Peut-être que ça libérera la parole d'autres créatrices de contenu. Aujourd'hui, j'aimerais sincèrement parler de cette grosse problématique qu'on a en tant que femme dans nos métiers, en tant que youtubeuse, streameuse, actrice, chanteuse. C'est un vrai problème, on n'en parle pas assez. C'est un problème très pervers. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je voulais parler des femmes nudes qui circulent de moi sur la toile depuis des années maintenant. Juju raconte que tout ceci a démarré en 2018 avec une photo où en fait il y avait un dos avec un postérieur qui n'était pas le sien. On voyait quelqu'un de profil et on pouvait croire que c'était JujuFitCat et cette photo a été envoyée à Thibaut, donc son petit ami, en disant en gros surveille ta petite amie. Au début ce n'était que ça, même si c'était déjà très grave, mais en fait plus le temps passe et plus les photomontages de son visage incrusté sur des corps dénudés augmente en fait et ça va même jusqu'à des
Je vais pas vous décrire les images, mais ça va jusqu'à des photos qui sont vraiment très trash et très sales. C'est rempli sur des forums avec des gens qui disent littéralement qu'ils veulent lui faire du mal en fait. Vous avez compris ce que je veux dire. D'autres gens qui disent qu'ils veulent se faire du bien, d'autres qui l'insultent de tous les noms, alors qu'ils, du coup, ils insultent quelqu'un qui n'existe pas. Ils insultent une tête, tu vois, et la tête, c'est celle de Juju. Et Juju, elle prend tout dans la tronche. Comme vous le savez, on a aussi énormément de progrès en intelligence artificielle, en photomontage. Donc les photos sont de plus en plus réalistes et n'importe quel jeune qui tombe dessus peut se dire « Ah, oh, mais c'est réel du coup ». Il y a énormément de ces photos sur le site jeuxvideo.com et ces images suscitent aussi énormément de commentaires dégradants à l'égard, je vais dire des femmes, parce que là on parle de Juju, mais des femmes, et c'est un appel au je sais pas si vous vous rendez compte. Et hélas, le cas de Juju n'est pas isolé comme je vous l'ai déjà dit. Comme elle l'évoque dans sa vidéo, il y a énormément de femmes qui subissent ces violences masculines et malheureusement c'est limite une monnaie courante et je trouve ça absolument dégueulasse. Les témoignages des créatrices se font de plus en plus nombreux mais pourtant les plateformes ne prennent aucune mesure par rapport à ça alors que tout le monde est en train d'en parler et que tout le monde essaye de donner son témoignage ou alors de partager les choses comme je le fais sur ma chaîne YouTube histoire d'essayer d'éveiller les consciences en fait que les plateformes se réveillent. Vous foutez quoi? On peut pas laisser ce genre de choses, c'est totalement dégueulasse que ça soit pour elle parce que là on parle, enfin vous vous rendez compte que ça fait 5 ans qu'elle se prend ça et qu'elle se tait, donc j'imagine même pas ce qu'elle doit avoir sur les épaules, mais aussi pour tous les jeunes filles, les jeunes garçons qui regardent ça, qui se disent ah bah c'est normal, du coup c'est ça l'avenir. Bah non, je suis désolé mais non. Je vous mets un petit passage de la vidéo de Juju qui parlera beaucoup mieux que moi par rapport à ça, je vous laisse écouter. Comme vous pouvez le voir, cette jeune femme n'a pas de tatouage à l'arrière de l'épaule droite, or moi j'en ai un depuis très longtemps et donc bien avant d'avoir un physique aussi cool que le sien, il n'y en a aucune de nous qui n'ose en parler. Mais à un moment donné, bah non, je suis désolée, ça commence à faire chier. Le métier qu'on fait ne justifie pas que vous puissiez vous permettre de faire ce genre de montage. Et non les gars, je suis désolée parce que je vous vois venir, ou plutôt je vois venir ceux qui vont avoir tendance à répondre des trucs du style oui mais t'as choisi de faire ce métier donc c'est un peu l'envers du décor, ou bien oui mais bon regarde, tu postes des photos de toi sur Instagram en maillot de bain quand t'es à la plage l'été, sur tes vidéos YouTube parfois t'as des crop tops, tu portes des leggings, tu portes des brassières, tu mets des photos de toi avec des petites robes etc quand tu vas en soirée, blablabla. Les gars, à quel moment est-ce que ça justifie que ma tête ou que celle de n'importe quelle autre créatrice de contenu se retrouve sur le corps d'actrices, que nos corps soient photoshopés pour nous retirer nos vêtements et qu'on se retrouve à poil sur des sites plus que limite? Je suis désolée, il y a un réel problème si vous pensez que tout ce que je viens de dire avant, ça justifie ce genre de choses. Et c'est pas tout parce qu'il y a aussi eu un autre truc qui est apparemment un jeu qui existe où on peut déshabiller les gens, c'est un peu des Sims et Juju fait partie de ce jeu. Donc allez voir la vidéo de Juju Fit Cat si vous en avez le courage et les épaules pour. Je pense que c'est important d'aller la voir et au moins de la partager. Et s'il vous plaît, si vous pouvez partager soit ma vidéo, soit juste cette partie, faites-le parce que je pense que c'est très important et qu'il faut en parler et qu'il faut dénoncer ceci parce que ça va partir de plus en plus loin. Et je vous rappelle qu'il y a déjà des personnes qui ont malheureusement vécu de drames à cause des réseaux sociaux et je pense que toute cette partie cachée de l'iceberg est en train de ressortir. Donc la partie des photomontages, la partie j'ai envie de dire de tout cet appel au viol. En fait, vous vous rendez compte d'à quel point c'est sale et d'à quel point c'est dangereux. Moi, je sais pas, moi ça me dégoûte et ça me révolte. Et personnellement, quand j'ai vu la vidéo de Juju, j'étais à deux doigts de m'effondrer en larmes parce que ça s'entend dans sa voix qu'elle en peut plus. Et je me dis, mais comment est-ce que tu peux subir ça depuis 5 ans? Donc tout mon soutien à Juju Fit Cat, allez lui dire que je la soutiens si vous le voulez, allez la soutenir, allez lui envoyer des cœurs, des petits j'aime, je sais pas, des choses dans le genre, mais allez lui envoyer un élan d'amour s'il vous plaît, parce que je pense qu'elle le mérite, même si sa vidéo est sortie il y a une semaine, ça fait 5 ans qu'elle vit ça, donc je pense sincèrement que la moindre des choses qu'elle mérite, c'est du soutien, de l'amour et qu'elle se protège énormément, que ce soit pour sa santé mentale ou tout simplement pour son cœur. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette émission qui je pense a été très longue une fois de plus parce que je vois que ça fait déjà presque 2 heures que je tourne. J'espère qu'elle a pu vous intéresser. Normalement les durées ne vous dérangent pas d'après ce que j'ai compris. J'ai aussi essayé de ralentir mon débit de parole, du moins sauf quand je m'emporte et que je parle avec émotion. Donc je pense que dans Ilona j'ai parlé très vite et que là dans la découverte de la semaine j'ai parlé aussi extrêmement vite. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Et d'ailleurs je le signale, mais si jamais vous voulez un peu réduire la vitesse, il y a une option sur YouTube qui permet de réduire la vitesse de lecture. Moi personnellement je l'utilise surtout pour accélérer quand je vois des créateurs que je trouve lents, hein, c'est moi qui trouve lent, ou que je n'ai pas le temps de regarder une vidéo de 8 minutes, ça me permet de la regarder en 4 minutes. C'est un outil que j'utilise, un outil qui a été mis en place, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous demande si jamais ça vous intéresse de venir nous rejoindre sur Twitch parce que on va réagir au Mix the Tea prochainement sur Twitch, donc peut-être pas cette émission mais certainement la prochaine. Le lendemain on réagira tous ensemble en live. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également me rejoindre sur TikTok où
je vous sors les actualités en temps et en heure, donc n'hésitez vraiment pas. 2 derniers points pour ceux qui sont toujours là, j'ai repris mes chaînes gaming et lifestyle, donc tout est dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vais vous faire un petit commentaire épinglé qui sera le seul commentaire épinglé pour l'émission avec tout ce que je viens de vous citer. Si jamais vous voulez me rejoindre sur les différentes plateformes, etc., n'hésitez pas à le faire, hein. Franchement, c'est un clic, c'est gratuit. Moi, ça me soutient énormément dans mon travail et ma visibilité, mais aussi ça vous permet de me rejoindre un peu ici et là et de rejoindre les différentes communautés que j'ai. Tout ceci étant dit, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime énormément, j'espère sincèrement que cette émission a pu vous plaire. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et j'ai envie de reprendre la tradition qu'on faisait au tout début de mes vidéos, Spill the Tea. On va choisir un emoji à mettre en fin d'émission tous ensemble, et pour cette émission, j'ai envie qu'on mette l'emoji colombe blanche. Je ne sais pas si vous l'avez, je vous l'afficherai à l'écran, qui pour moi symbolise la pureté, mais aussi l'espoir. Enfin, ça symbolise beaucoup de choses, j'ai l'impression, mais après c'est tout à chacun qui le voit comme il veut. Mais pour moi, c'est vraiment l'espoir et la pureté. Et venant de parler de JujuFit4, je pense que j'ai envie d'avoir ça dans mes commentaires. Donc si jamais vous avez regardé l'émission jusqu'ici et que vous voulez me montrer que vous avez regardé l'émission jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre une petite colombe blanche dans les commentaires avec votre commentaire écrit ou juste à côté, mais mettez-le si ça vous plaît. Je vous laisse là, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, votre amour au quotidien et pour tous les messages que vous m'envoyez ici et là. J'essaie de répondre à tout le monde, principalement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les commentaires YouTube, j'essaye aussi d'y répondre de plus en plus parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc je me tape vraiment des sessions de 2 heures de réponse à peu près tous les 2 jours. Donc j'espère que ça ne vous vexe pas si je mets 2 jours à répondre. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter de parler, l'émission est déjà très très longue. Je vous aime d'amour, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour le débrief du week-end et dimanche prochain pour ceux qui ne regardent que Mix the Tea. Je vous aime d'amour, prenez soin de vous et merci pour tout.